Mais maintenant, la grande question. Que fait-on pour lutter contre ces nématodes? Heureusement, il existe des solutions, et on va privilégier les solutions naturelles, bien sûr. Ah oui, on est Biovision, on parle d'agriculture durable. Exactement. On veut protéger nos plantations, mais aussi notre environnement et notre santé. Quelles sont les armes qu'on a dans notre arsenal naturel? Eh bien, une des premières armes, c'est la rotation des cultures. Ah oui, on en entend souvent parler. C'est une technique très efficace. En alternant les cultures sur une même parcelle, on perturbe le cycle de vie des nématodes. Ils ont moins de chances de proliférer. Exactement. Ils ne retrouvent pas leurs plantes hôtes favorites au même endroit chaque année. Et on peut aussi choisir des variétés de bananiers qui sont plus résistantes aux hématodes. Ah oui, c'est une bonne stratégie. Il existe des variétés qui ont naturellement une meilleure résistance aux attaques de ces parasites. Donc, en choisissant bien nos variétés, on peut déjà limiter les dégâts. Tout à fait. Et puis, on peut faire appel aux auxiliaires de culture, nos alliés invisibles. Auxiliaires de culture, c'est quoi ça? Ce sont des organismes vivants, des micro-organismes qui nous aident à lutter contre les ravageurs des cultures, comme les nématodes. Ah d'accord. On utilise la nature pour lutter contre la nature. Exactement. Par exemple, il existe des champignons, comme le Bacillomyces lilacinus, qui sont de redoutables ennemis des nématodes. C'est incroyable, un champignon qui combat un ver. La nature est pleine de surprises. On peut aussi utiliser des bactéries bénéfiques, comme le Bacillus subtilis, qui aident à réduire les populations de nématodes dans le sol. Donc, on a tout un arsenal de micro-organismes à notre disposition pour nous aider. Oui, et il ne faut pas oublier les amendements organiques. Ah oui, le compost, le fumier, tout ça. Exactement. En enrichissant le sol avec de la matière organique, on favorise le développement de la vie microbienne. On crée un environnement favorable aux bonnes bactéries et aux champignons qui vont nous aider à lutter contre les nématodes. C'est ça. Un sol riche en matière organique est un sol plus sain, plus résistant aux maladies et aux ravageurs. Et il y a aussi des gestes simples qu'on peut adopter pour éviter la propagation des nématodes. Oui, bien sûr, il faut veiller à l'hygiène de nos outils. On les nettoie bien. Exactement. Bon. On les désinfecte pour éviter de transporter des nématodes d'une parcelle à l'autre. Et si on a des plantes qui sont vraiment très atteintes, il vaut mieux les enlever. Oui, c'est une mesure de précaution pour éviter que l'infestation ne se propage.